à annoncer la bonne nouvelle là-bas. Nous prenons le bateau à Troas et nous allons directement vers l'île de Samothrace. Le jour suivant, nous partons pour Néapolis et de là, nous allons à Philippe. C'est la ville la plus importante de la région de Macédoine et c'est une colonie romaine. Nous restons là quelque temps. Le jour du sabbat, nous sortons de la ville pour aller près d'une rivière. En effet, nous pensons, là, il y a sûrement un lieu de prière pour les Juifs. Nous nous asseyons et nous parlons avec les femmes qui sont réunies à cet endroit. L'une d'elles s'appelle Lydie. Elle est née à Thyatire. C'est une marchande de très beaux tissus rouges et elle adore Dieu. Cette femme nous écoute et le Seigneur ouvre son cœur pour qu'elle soit attentive aux paroles de Paul. Elle reçoit le baptême avec toute sa famille, puis elle nous invite en disant: Si vous pensez que je crois vraiment au Seigneur, venez habiter chez moi. Et elle nous oblige à accepter. Un jour, nous allons au lieu de prière. Une servante vient à notre rencontre. Il y a en elle un esprit qui lui permet de dire l'avenir. Elle raconte aux gens ce qui va leur arriver. De cette façon, ses maîtres gagnent beaucoup d'argent. Elle se met à nous suivre, Paul et nous, en criant: Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous montrent le chemin pour être sauvés. La servante fait cela pendant plusieurs jours. À la fin, Paul se met en colère. Il se retourne et commande à l'esprit: Au nom de Jésus-Christ, sors de cette femme. Et l'esprit sort tout de suite. Les maîtres de la servante voient qu'ils ne peuvent plus se servir d'elle pour gagner de l'argent. Alors ils arrêtent Paul et Silas et ils les traînent sur la place de la ville, devant les autorités. Ils les amènent au juge romain en disant: Ces hommes font de l'agitation dans notre ville. Ils sont juifs et ils enseignent de nouvelles coutumes. Mais nous, les Romains, nous n'avons pas le droit de les accepter ni de les suivre. La foule se met en colère contre Paul et Silas. Les juges romains font arracher les vêtements des deux hommes et ils commandent qu'on les frappe à coups de fouet. Quand on les a bien frappés, on les jette en prison et on commande aux gardiens de les surveiller avec soin. Dès que le gardien reçoit cet ordre, il les met au fond de la prison et il fixe leurs pieds dans des blocs de bois. Vers minuit, Paul et Silas sont en train de prier et de chanter les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutent. Tout à coup, il y a un violent tremblement de terre. Les murs de la prison se mettent à bouger. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers tombent. Le gardien se réveille, il voit que les portes de la prison sont ouvertes, alors il prend son arme et veut se tuer. En effet, il pense que les prisonniers se sont échappés. Mais Paul crie de toutes ses forces: Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Le gardien demande de la lumière. Il se précipite à l'intérieur de la cellule. Il tremble de peur et se jette aux pieds de Paul et de Silas. Ensuite, il les fait sortir et leur demande: Messieurs, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Ils lui répondent: Crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé, toi et ta famille. Il lui annonce la parole du Seigneur, à lui et à tous ceux qui vivent dans sa maison. Au même moment, en pleine nuit, le gardien emmène Paul et Silas et lave leurs blessures. Aussitôt, il reçoit le baptême, lui et toute sa famille. Il fait monter Paul et Silas dans sa maison et leur offre à manger. Avec toute sa famille, il est rempli de joie parce qu'il a cru en Dieu. Quand il fait jour, les juges romains envoient des gardes pour dire aux gardiens:
libère ces hommes. Le gardien vient annoncer à Paul: Les juges m'ont commandé de vous libérer. Vous pouvez donc sortir et aller en paix. Mais Paul dit aux gardes: Ils ne nous ont pas jugés et ils nous ont fait battre à coups de fouet devant tout le monde. Pourtant, nous sommes citoyens romains. Ensuite, ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, ils veulent nous faire sortir en secret? Eh bien non, ils doivent venir eux-mêmes nous libérer. Les gardes vont raconter tout cela aux juges romains. Les juges ont peur en apprenant que Paul et Silas sont citoyens romains. Ils viennent s'excuser, puis ils les font sortir de prison et leur demandent de quitter la ville. Paul et Silas sortent de prison et vont chez Lydie. Ils rencontrent les frères et sœurs chrétiens. Ils les encouragent et ils partent. Actes chapitre 18. Après cela, Paul part d'Athènes et va à Corinthe. Là, il rencontre un juif appelé Aquilas, qui est né dans la région du Pont. Il vient d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille. En effet, l'empereur Claude a donné l'ordre à tous les Juifs de quitter Rome. Paul va chez Aquilas et Priscille. Il a le même métier qu'eux. Il fabrique des tentes. C'est pourquoi Paul reste chez eux et ils travaillent ensemble. Chaque sabbat, Paul discute dans la maison de prière et il essaie de persuader les Juifs et les non-Juifs. Quand Silas et Timothée arrivent de Macédoine, Paul passe tout son temps à annoncer la parole de Dieu. Il explique aux Juifs que Jésus est le Messie. Mais ils sont contre Paul et l'insultent. Alors Paul secoue ses vêtements et leur dit: Ce qui va vous arriver, ce sera de votre faute. Moi, je n'en suis pas responsable. À partir de maintenant, j'irai vers ceux qui ne sont pas juifs. Paul sort de la maison de prière. Il va chez un certain Titius Justus, un homme qui adore Dieu. Il habite à côté de la maison de prière. Crispus, le chef de la maison de prière, se met à croire au Seigneur avec toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens deviennent croyants en écoutant Paul et ils reçoivent le baptême. Une nuit, le Seigneur se montre à Paul et lui dit: N'aie pas peur. Continue à parler. Ne te tais pas. Oui, je suis avec toi. Et personne ne pourra t'arrêter pour te faire du mal. En effet, dans cette ville, les gens qui m'appartiennent sont nombreux. Paul reste à Corinthe pendant 1 an et demi. Il enseigne aux gens la parole de Dieu. Au temps où Galion est gouverneur romain de l'Achaïe, les Juifs sont tous contre Paul. Ils l'amènent devant le tribunal et ils disent: Cet homme pousse les gens à adorer Dieu d'une façon contraire à la loi. Paul veut répondre, mais Galion leur dit: Il ne s'agit pas d'un crime ni d'une faute grave. Sinon, je vous écouterai bien sûr, vous les Juifs. Mais vous vous disputez au sujet de mots, de noms et de votre loi à vous. Donc, c'est votre affaire. Je ne veux pas être juge pour ces choses-là. Et Galion les renvoie du tribunal. Alors tous prennent Sosthène, le chef de la maison de prière. Ils se mettent à le frapper devant le tribunal, mais Galion ne s'en occupe pas. Paul reste encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il quitte les chrétiens. Il prend le bateau pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Avant cela, il s'est fait raser la tête à Sancré parce qu'il a fait un vœu. Ils arrivent à Éphèse. C'est là que Paul laisse Priscille et Aquilas.
Il va à la maison de prière et discute avec les Juifs. Ceux-ci lui demandent. Reste encore avec nous. Mais Paul ne veut pas. Il les quitte en leur disant. Je reviendrai chez vous une autre fois, si Dieu le veut. Ensuite, il part d'Éphèse en bateau. Paul arrive à Césarée. Il va d'abord à Jérusalem pour saluer l'Église. Puis il part pour Antioche de Syrie. Il reste un certain temps dans cette ville, puis il repart. Il traverse la Galatie et la Phrygie et il encourage tous les disciples. Un Juif, né à Alexandrie, arrive à Éphèse. Son nom est Apollos. Il parle bien et connaît parfaitement les livres saints. On lui a appris à suivre le chemin du Seigneur. Avec beaucoup d'ardeur, il annonce et enseigne exactement la bonne nouvelle de Jésus. Mais il connaît seulement le baptême de Jean. Il se met donc à parler avec assurance dans la maison de prière des Juifs. Quand Priscille et Aquilas l'entendent, ils le prennent chez eux et lui enseignent plus exactement encore le chemin du Seigneur. Apollos veut aller en Achaïe. Les chrétiens l'encouragent à partir. Ils écrivent une lettre aux disciples de là-bas pour leur dire de bien recevoir Apollos. Quand il arrive, il est très utile aux croyants parce que Dieu le soutient. En effet, devant tout le monde, il parle si bien que les Juifs ne trouvent rien à lui répondre. Il se sert des livres saints pour prouver que Jésus Chapitre 20. Quand l'agitation est terminée, Paul réunit les disciples et les encourage. Ensuite, il leur dit adieu et prend la route de la Macédoine. Il traverse cette région et là, il encourage les croyants en leur parlant longuement. Puis il arrive en Grèce. Paul y reste 3 mois. Au moment de prendre le bateau pour la Syrie, il apprend que les Juifs veulent lui faire du mal. Alors, il décide de retourner par la Macédoine. Voici ceux qui l'accompagnent. Sopater, le fils de Pyrrhus, originaire de Bérée. Aristarque et Secondus, de Thessalonique. Gaius de Derbé et Timothée. Tychique et Trophime de la province d'Asie. Ce groupe est parti avant nous. Il nous attend à Troas. Et nous prenons le bateau au port de Philippe après la fête des pains sans levain. 5 jours plus tard, nous retrouvons le groupe à Troas et nous y restons 1 semaine. Le samedi soir, nous sommes réunis pour partager le pain. Paul prend la parole devant les frères et les sœurs chrétiens. Puisqu'il doit partir le jour suivant, il continue à parler jusqu'à minuit. Nous sommes réunis dans la pièce qui est en haut de la maison. Là, il y a beaucoup de lampes allumées. Un jeune homme, appelé Eutyche, est assis sur le bord de la fenêtre. Paul continue à parler longtemps. Eutyche s'endort profondément. Pris par le sommeil, il tombe du 3e étage. Et quand on veut le relever, il est déjà mort. Alors Paul descend. Il se penche sur lui et le prend dans ses bras en disant: Ne soyez pas inquiets, il est vivant. Ensuite, Paul remonte. Il partage le pain et mange. Il parle encore longtemps, jusqu'au lever du soleil. Puis il s'en va. Après cela, on amène le garçon bien vivant et tous sont vraiment consolés. Nous partons les premiers en bateau pour aller à Assos. Et là, nous prendrons Paul avec nous. En effet, il avait décidé d'y aller par la route. Paul nous retrouve à Assos, nous le prenons sur le bateau et nous allons à Mytilène. De là, nous repartons en bateau